Deuxième journée à Taipei. Donc aujourd'hui, le programme, ça va être d'aller dans le quartier de Zhongzheng. Zhongzheng qui est un quartier un petit peu comme ce qu'on retrouve à Akihabara à Tokyo. Donc justement, notamment avec des malls un peu consacrés au marché de l'électronique. Et on va également aller au Taipei City Mall. Donc le Taipei City Mall, c'est un mall, donc une sorte de centre commercial, mais sous terre. Avec les chaleurs qu'il fait, ça va être très bien de pas trop rester dehors. Donc là, on va bien s'enfermer dans une bonne galerie souterraine afin de pratiquer du shopping, sachant que c'est un centre commercial un peu geek, entre guillemets, où l'on trouve des figurines, des objets électroniques et le PlayStation Store, entre autres. Donc pour ça, on va prendre un petit Uber, puisque le Uber, au final, revient moins cher que les transports. C'est assez hallucinant. Donc il y en a pour 25 minutes à pied, mais je pense qu'on va pas s'aventurer à marcher aujourd'hui. Pour l'instant, du moins on va attendre la nuit tomber. Et donc un Uber pour aller jusqu'à là-bas va nous coûter à peu près 2 €. Donc c'est assez stylé. Madame n'est pas très contente puisque l'on a dormi à peu près 10 heures, peut-être 11. Du coup, elle pense que sa journée est gâchée, mais elle n'est pas au bout de ses surprises, puisque putain de sa mère, elle arrête, attend s'il te plaît, Clément. des figurines Dragon Ball à foison, de l'électronique, le magasin PlayStation. On va se mettre très bien, n'est-ce pas? Donc nous voilà dans le Uber. On en a à peu près pour 5 minutes de voiture. Il s'est mis à flotter grave sa mère. Du coup il fait un peu moins chaud mais il fait un peu plus lourd. Ça va être agréable. Je me suis plaint combien de fois depuis le début? Plusieurs, exactement. À tout à l'heure. Et voilà, nous sommes arrivés au Taipei City Mall. Une énorme galerie commerçante, on va vous montrer tout ça tout à l'heure. Pour l'instant, on va commencer par aller manger. Alors, je viens de sortir du PlayStation Store. Donc on ne nous a pas spécialement laissé filmer, mais c'est pas grave, puisque derrière moi, il y a une montagne de gachapon. Donc les gachapon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des petites machines où tu mets des petites pièces et tu récupères des petites figurines, un peu comme ça. Voilà. Voilà typiquement le genre d'endroit où on attendait de pouvoir aller. Je pense pas qu'on puisse filmer à l'intérieur, ça fait 3 fois qu'on essaye des magasins de figurines et qu'ils veulent absolument pas qu'on filme. Du coup on fera un petit débrief plus tard. Ok, donc on fait le petit débrief des petits magasins. J'ai hâte de dire petit, en plus je vais discuter 2 secondes. Magasin de figurines du Taipei City Mall. Alors globalement en fait c'est assez cher, je suis un peu deg. Et ils sont pas très chauds à ce qu'on filme ce qu'il y a dedans, ce qui est normal. Du coup on essaye de vous filmer furtivement 2-3 petites vitrines. Voilà, j'arrive un peu à filmer discrètement, donc le genre de figurines qu'on peut trouver un petit peu partout. Le paradis du gachapon, un magasin qui en est rempli, c'est abusé. Du coup on fait une petite halte dans un supermarché pour s'arrêter au rayon fromage. Il y en a de toutes sortes, c'est terrible. Il y a même de la feta à peu près 8 € la feta, c'est posé. Voilà, donc on en profite pour faire une petite pause dans un petit parc à Zhongzheng, toujours après être sorti du Taipei City Mall. Donc le Taipei City Mall, c'est vrai que c'était quand même assez sympa. Il faut quand même bien avoir, si vous voulez vraiment le faire à fond, je pense 3-4 heures minimum devant vous. Nous ça va être à peu près le temps que ça nous a pris pour à peu près tout faire. Toute la partie un peu souterraine du City Mall, je pense
en longueur, ça fait bien un bon gros kilomètre de galerie. Dans les deux sens, parce que vous faites le sens aller et dans l'autre sens, vous êtes parti de l'autre côté, vous faites dans l'autre sens. Il faut savoir qu'il y a un food court plutôt intéressant, surtout au B2. Donc si vous cherchez de la nourriture, c'est plutôt là. Donc le B2, c'est un étage souterrain, encore en dessous. Et c'est toute une immense partie en fait que de restaurants, que de trucs pour manger. Donc c'était bon, c'est mis bien. On a mangé un petit Moss Burger. Donc burger assez bon, avec steak, bacon et compagnie, génial. Et ensuite on s'est baladé un peu dans la suite du centre commercial, puisqu'après il fait 6 étages encore en plus au-dessus. Où là c'est plus un centre commercial classique avec des vêtements, des babioles, enfin des trucs un peu classiques. Hop là. Donc voilà, c'était assez sympa et là on profite pour se reposer un petit peu, s'asseoir un peu parce qu'on est un petit peu éclaté encore. Et là on va se balader un peu dans la street. Je n'ai pas craqué, je n'ai pas acheté de figurines, j'ai juste acheté un t-shirt de Tetsuo dans Akira, je vous montrerai tout à l'heure. Malheureusement, il y a écrit Suprême dessus, petite marque que je n'affectionne pas spécialement, sachant que ça doit sûrement être un faux, qui plus est. De toute façon, on vous montre ça tout à l'heure et on se retrouve bientôt. Petit jus d'orange. Faut raconter aussi le nombre de fois où je dis le mot petit dans la vidéo. Je pense beaucoup de fois. Et tu l'as payé 12, qui équivaut à une trentaine de centimes. Je vais me désaltérer parce que j'ai très chaud. J'ai très chaud. Tu voulais pas boire plutôt le lait fraise? Vous êtes vraiment en train de regarder une vidéo d'un mec qui est en train de boire un jus d'orange sur YouTube. C'est pas très bon. Autre petit détail aussi, les feux rouges dans cette ville sont absolument interminables. C'est vraiment très long. Bon, au final, j'ai pas vraiment filmé ce qu'il y avait dedans. C'était pas extraordinaire. C'est un magasin de jouets classiques moyens. Du coup, on va continuer. On va essayer de trouver d'autres petites choses intéressantes, plus intéressantes du moins. J'ai pas chaud. J'ai pas chaud du tout. Tu te sens bien? Oui. Vraiment bien? Parfaitement à l'aise. La route pour rentrer. Donc là, cette grande rue, pour ceux qui connaissent à Tokyo, on dirait un petit peu Ginza, avec un peu moins d'éclairage, c'est assez sympa. Du coup, on est de retour à Ximending, après cette longue route. Je sais pas si on va très bien nous entendre, c'est un peu c'est la fiesta dans la rue. Il y a des gens qui font des spectacles de cerceau juste derrière nous. Voilà, donc c'est quand même assez animé tous les jours de la semaine, c'est sympa. Donc là on va encore se balader un petit peu, on va rentrer, se boire une petite bière et puis peut-être manger finalement. La peluche du chien qui a fait une grosse bêtise et qui est désolé. Une salle d'arcade. Oh bah alors. On a trouvé l'attraction principale de Taipei. Du coup, bah voilà, nos petits plats viennent d'arriver. Donc t'as pris quoi du coup? J'ai pris du houbou frit. Du houbou frit. Super. Moi j'ai pris quelque chose, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Avec bien sûr la petite binouse
Donc on en a pour à peu près, je pense, 8 euros, 9 euros à deux. Donc c'est extrêmement raisonnable, surtout que là on est encore dans un restaurant japonais. Donc signe, gage de qualité un petit peu supérieur tout de même. Alors c'est bon? Oui. Moi j'ai déjà tout bouffé comme un goinfre, et bah c'était super bon. Là c'est des petits udon, ça en a pas l'air mais c'est vraiment super bon aussi. Alors on fait le débrief de ce soir. On vient de rentrer tranquillement. Il est 23 h. C'était une très bonne journée. On en a plein les pattes. Exactement, on a marché toute la journée pendant, je pense au moins du coup, bien 8 heures quand même. Donc on a profité, on a fait un petit peu de shopping. On a encore acheté... On a bougé à 14 h. Voilà, 14 h, 23 h. Ouais, on a galopé pendant 9 heures à peu près. Donc on a acheté 2-3 petites babioles, forcément, mangé, etc. On va vous montrer bien sûr tout ça. Hop, la stabilisation, le stabilisateur. Donc voilà, on va vous montrer un petit peu les achats du jour et puis demain, on verra quel sera le programme. Et je pense qu'on va essayer d'aller au Creative Park. On s'en parlera la prochaine fois. Sur ce, tu veux pas aller dans un café? Et un café chat, exactement. J'aimerais bien aller dans un café pour chat. Pour changer. Donc je vous dis pas encore au revoir parce que je vais vous montrer mes petits achats. Du coup, le fameux t-shirt de Tetsuo d'Akira avec cette saloperie marquée dessus, je vais essayer de la gratter, voir si je peux l'enlever. Ainsi qu'une magnifique casquette avec un Shiba Inu Hachiko. Mélina, elle, s'est pris ce type de casquette, je ne sais pas comment ça s'appelle. Écrivez-le-nous dans les commentaires, bien sûr. C'est un chapeau de breton. Chapeau de breton. Et, again, des petites paires de chaussettes. Et encore une fois, des autres chaussettes 7-Eleven. Comme ça, on en aura chacun une paire. Excellent. Du coup, on vous souhaite vraiment cette fois-ci une bonne soirée. On voit le reflet du stabilisateur. Et à demain pour de nouvelles aventures. Au revoir. Salut!